Mexique. Donc le maïs, on a commencé à avoir le maïs au sud du Mexique, en Amérique latine, et il serait le résultat d'un croisement de deux plantes, de deux variétés d'une plante qu'on appelle théosine. En fait, l'ancêtre du maïs même, c'est la théosine. C'est la théosine qui a donné deux variétés de théosine croisées qui ont donné le maïs. Et il faut aussi noter que quand on parle du maïs, par métonymie, on voit aussi la graine, parce que le maïs c'est d'abord une plante, et quand on parle du maïs, on voit aussi la graine, comme avec les autres céréales. Donc nous ici, notre objectif même, c'est de donner les caractéristiques biochimiques de la graine du maïs. Effectivement, c'est ce que nous allons voir, et comme je l'ai dit, le maïs il a été découvert normalement en Amérique latine. Actuellement, dans toutes les zones agricoles, on produit du maïs. En Afrique, on fait du maïs, on produit du maïs, en Europe, partout. Et en Europe, le maïs a été introduit par, selon les rues par Christophe Colomb. Quand il est rentré, son voyage de l'Amérique latine, il a introduit le maïs en Europe. Ici, chez nous, en Afrique, le maïs a été introduit par la Turquie, en Égypte, au nord, et la Syrie. Et précisément, nous, ici en Afrique, de l'Ouest, le maïs a été introduit par les Portugais vers les années 1550. Alors, comme je disais tout à l'heure, le maïs est produit un peu partout dans le monde et chaque territoire produit le maïs pour des fins différentes. C'est-à-dire, nous par exemple ici au Sénégal, vous pouvez voir à l'époque, souvent quand c'est la grande du maïs, quand on produit le maïs, tous on consomme le maïs de cette façon, ou encore d'autres qui ça. Et donc, il y a des fins de consommation directe. Dès qu'on produit le maïs, vous avez récolté le maïs pour consommer directement. Il y a des ceux qui cultivent le maïs pour des fins industrielles. Par exemple, au milieu de l'image, c'est une brasserie. On veut faire de la bière avec du maïs. On va fabriquer de la bière. Et là, juste en bas, c'est une méthode de conservation des grains de maïs qu'on peut peut-être utiliser dans la cuisine, etc. Et juste en haut, là-bas, c'est le maïs floral. Alors cette fois-ci, on prend et la plante, et le maïs, et le grain, on boit, et ça va servir dans beaucoup de choses comme l'alimentation du bétail. Alors là, c'est une carte, une petite carte de notre pays ici, le Sénégal. Alors, c'est une étude qui a été menée par le docteur Safitou Samba, qui parlait de l'analyse des céréales locales ici. Et donc, cette analyse a démontré que un peu partout au Sénégal, on produit le maïs. Mais la zone où il y a beaucoup plus de production, c'est la zone arachidier, précisément au sud, vers Kaolack. On produit plus de maïs et ainsi de suite. Vous allez remarquer qu'en bas, c'est beaucoup plus concentré par rapport à la coloration. C'est là où on produit plus de maïs par rapport à d'autres régions. Mais sinon, dans la majorité des régions ici au Sénégal, nous produisons le maïs. Alors, sans plus tarder, on va faire le grand 1 sur ce qui concerne les définitions des concepts pour qu'on comprenne un peu où on veut partir. Alors, on va parler d'une caractéristique. Alors, caractéristique, c'est ce qui caractérise quelque chose, c'est l'identité à quelque chose. C'est une propriété qu'a quelqu'un, c'est une propriété qu'a quelque chose. Je vais donner un petit exemple seulement. La caractéristique d'extrasocial de petite taille. Merci. Et donc, on va parler de biochimie, puisqu'on parle des caractéristiques biochimiques. Alors, la biochimie, c'est tout ce qui a trait avec la biochimie, c'est tout ce qui a trait avec la biochimie. Alors, la biochimie, c'est l'ensemble des réactions chimiques qui se passent dans le vivant. Dans le vivant, c'est-à-dire à l'échelle microscopique. Donc, si nous étudions les caractéristiques biochimiques du maïs, ça revient à dire que nous étudions les propriétés du grain de maïs à l'échelle microscopique, dans le vivant du maïs. C'est donc ça notre objectif. Alors, variété, c'est la différence qui existe entre deux ou plusieurs éléments. C'est comme je disais, il y a beaucoup de maïs, mais tous les maïs ne sont pas pareils. Il y a beaucoup, on est des personnes, mais on n'est tous pas pareils. C'est ce qui signifie la variété. Donc, quand on parlera des variétés, ça veut tout simplement dire ça. En parlant du maïs, les variétés, ça veut dire qu'il y a beaucoup de maïs. Alors, HPLC, c'est comme je l'ai dit au début, c'est une méthode de caractérisation, c'est une méthode qui nous permet de caractériser, d'identifier les éléments qui existent dans une matière donnée. Alors, nous l'avons choisi, ça signifie tout simplement chromatographie à phase liquide à haute performance. Dans notre dictionnaire, vous allez voir le P est remplacé par, au lieu de performance, on met pression, mais sinon, de façon générale, on parle de chromatographie à phase liquide à haute pression concernant le HPLC. Et si nous l'avons choisi parce que c'est une méthode, il y a beaucoup de méthodes de caractérisation. Nous l'avons choisi parce qu'avec HPLC, on a la possibilité d'identifier et de quantifier en même temps les éléments qui existent intra une matière donnée.
Voilà pourquoi nous avons choisi HPLC. Alors, chers membres du jury, nous allons parler des généralités sur le maïs. Tout à l'heure, comme je le disais, j'ai parlé de l'origine du maïs. Alors, ces images ici, on a fait exprès de les mettre avec les signes plus et égal. Alors, je disais que le maïs résulterait d'un croisement de théosantes. Alors, les théosantes qui ont donné le maïs, c'est le Zia maïs SSP par Bigumis, permettez, que j'ai juste mis là, nous avons mis là, pardon, plus le Zia maïs SSP mexicana ici. Donc, ça plus ça a donné ça. En ce qui concerne l'origine du maïs. Donc, c'est une théosène, c'est deux variétés de théosène. La théosène, c'est en seconde, on nous a dit, c'est la même chose, mais il y a des variétés, c'est pas la même chose. Donc, il y a la variété Zea maïs SSP par Bigumis qui a plus Zea maïs SSP mexicana qui ont donné le maïs. Alors là, c'est toujours parlons de l'origine du maïs. Alors, au départ, on a quitté là au niveau de la théodane, on a quitté là, et ça c'est l'ancêtre même du maïs. Et juste là-bas à droite, on a essayé de montrer l'évolution du maïs dans le temps. Alors, on a quitté de la théodane pour le maïs jusqu'à voir toutes les variétés actuelles que nous avons du maïs dans le monde. C'est comme j'ai dit, il est cultivé partout dans le monde, mais ça a quitté de la théodane jusqu'à aujourd'hui, on a plusieurs variétés du maïs. Merci, je vais laisser la place à mon binôme pour la suite. Merci d'être responsable. Nous avons été le président des éléments pour la suite.